Merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur Moto Télévision. Voici les titres pour commencer. 12 mai, les infirmiers sont donc à l'honneur ce mercredi. Ils célèbrent leur journée en mémoire de Florence, infirmière britannique considérée comme pionnière d'un soins infirmiers moderne et de l'utilisation des statistiques dans les domaines de la santé. À Butembo, la journée a été marquée par un culte, disons une messe écuménique et une action d'assistance en faveur des déplacés de guerre. À Goma, les nouveaux gouverneurs militaires rencontrent déjà des acteurs de tous les horizons pour comprendre les enjeux liés à la gestion du Nord Kivu. Il s'est entretenu ce mercredi avec la chef de la MONUSCO sur la question de la paix et la sécurité. C'est tout pour les titres. Je vous le disais, l'humanité célèbre chaque 12 mai la journée mondiale des infirmiers. À Butembo, cette journée n'est pas passée sous silence. Les infirmiers ont donc célébré avec le déplacé de massacre de Beni en leur remettant une assistance. C'était après un culte, une messe pendant laquelle ils ont rendu grâce à Dieu. Eugénie Moussivewa. Ici, à la cathédrale Mater Ecclesiae, des infirmiers étaient réunis dès le petit matin pour débuter la célébration de la journée du 12 mai par une messe d'action de grâce. L'officiant du jour a saisi l'occasion pour les appeler à prendre conscience de leur vocation et à œuvrer avec courage, car d'après Moïse Ouassanalo, la société tient beaucoup sur leur travail. De nous donner encore la force, de nous donner encore la force de continuer à être au service du peuple, parce que vous occupez une fonction très importante dans la société. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la vie de Butembo, ça c'est fini? Qu'est-ce que c'est que c'est? Peut-être que vous de mais il faut représenter cette vie de Butembo, ça c'est fini. Sans pharmacie, que tout le monde aille à grève, que tous les infirmiers aillent à grève pendant 2 mois. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est pourquoi, au nom de toute la population de Butembo, je vous dis aussi merci pour les services que vous nous rendez. Le 12 mai est célébré en mémoire de Florence Nightingale, infirmière britannique considérée comme pionnière des soins, infirmière moderne et de l'utilisation des statistiques dans le domaine de la santé. Issue d'une famille nantie, elle se préoccupait plus de l'administration des soins aux souffrants. Kaindo Sivita Fidel, président du conseil urbain de l'ordre des infirmiers, appelle ainsi ses collègues à imiter Florence. Elle a travaillé bénévolement, c'est-à-dire qu'elle n'était pas payée. Elle recevait seulement une portion des oreilles, puis donnait de l'argent chaque mois, mais elle n'attendait rien de l'hôpital. Cela signifie aussi que malgré les salaires médiocres que nous avons aujourd'hui, on ne doit pas, comme l'a dit l'Évangile, on ne doit pas cacher ses talents aux malades. Il faut qu'on continue à soigner, à offrir des soins de qualité aux malades. Même quand il n'y a pas d'argent. Après cette messe d'action de grâce, les infirmiers se sont rendus au siège de l'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON, structure qui s'occupe de la prise en charge de déplacés de guerre. Ici, ils ont remis de vivre, façon pour eux de célébrer leur journée avec ces nécessités.
Et les infirmiers font partie de ces personnes qui se sacrifient pour sauver des vies en cette période où l'humanité fait face à la pandémie de la COVID-19. Ils ont également œuvré de la riposte contre Ebola et parfois dans des conditions maillées d'énormes risques de violence. Et à l'occasion de la journée des infirmiers, Moto Télévision s'est entretenu avec Mumbere Kivoko, directeur de nursing à l'hôpital général de référence de Moussinene. Il se rappelle de moyens difficiles qu'ont traversé, plutôt des moments difficiles qu'ont traversé les infirmiers dans les combats contre Ebola et les encourage à ne pas lâcher à cette période où la nation a besoin de leur rapport de la riposte contre la COVID-19. Suivez Mumbere Kivoko dans ses propos recueillis par Luciana Moussiviwa. La pandémie actuelle, la pandémie de la COVID-19, et aussi, avant cette pandémie, il y a Ebola qui a existé. En fait, avec Ebola, c'est une période que nous avons difficilement vécue. Nous soignants, nous avons été menacés par la population que nous prenons en charge. Et bon, nous avons accepté ça de cette façon-là. Bien sûr, il y a quelqu'un qui me dira, bon, vous avez accepté ça puisqu'il y avait de l'argent. Mais je ne peux pas gâcher ma vie à cause de l'argent. Nous nous sommes sacrifiés puisque nous avons prêté serment aux infirmiers qui nous suivent. Nous leur souhaitons bonne fête et nous leur disons de suivre le chemin que nous a tracé notre pionnier Florence Nightingale. Ainsi, la pratique de l'hygiène de main n'est plus une habitude à Butembo. Ailleurs, elle se porte plutôt bien. C'est par exemple dans une école de Kiondo, à une trentaine de kilomètres de la ville, en territoire de Béni. Là, toutes les salles de classe sont équipées de dispositifs de lavage de mains. Une pratique qui, selon la directrice de cette école, vise à protéger les écoliers et les élèves contre la maladie de mains sales. Joël Tali a visité cette école de Kiondo pour Moto Télévision. Suivez. Ici, c'est l'école primaire Kiondo, une institution catholique opérationnelle dans cette agglomération, située à une trentaine de kilomètres à l'est de Butembo. Dans cette école primaire de plus d'une vingtaine de salles de classe, toutes sont équipées des dispositifs de lavage de mains. Ici, apprenant comme enseignant, ça donne volontiers à cette pratique d'hygiène. Dans cette école, la pratique de lavage de mains a existé avant la présence des différentes épidémies qui ont sévi dans cette région. La directrice de cette école justifie la mise en place de ces dispositifs d'hygiène par les soucis pour son école d'inculquer aux jeunes apprenants la culture de l'hygiène de mains, très recommandée pour se prévenir des maladies d'origine hydrique. Le lavage de mains, ça continue ici chez nous, puisque nous sommes dans une école assainie. Même si les maladies semblent disparaître, nous devons toujours continuer avec ça pour protéger les enfants contre les maladies. Surtout la leçon de la santé et l'environnement. Nous voulons toujours continuer avec cela pour que les enfants soient toujours propres. D'après des experts de santé, le fait de se laver fréquemment les mains fait partie des mesures les plus économiques, les plus faciles et les plus importantes pour prévenir la propagation des maladies de mains sales. Direction Béni où les habitants espèrent que la proclamation de l'état de siège et la nomination de gouverneur militaire devra aider à éradiquer l'insécurité en Nord-Kivu et en Ituri. C'est confiant en Moto Télévision. Ils appellent les autorités nouvellement nommées, y compris les commandants des opérations Sokola 1, à travailler pour leur bien-être ou alors la bien-être de la population. Les propos de ces habitants de Béni ont été recueillis par Delphin Mpanda, notre correspondant de la région. L'état de siège doit avoir aussi ses actions et doit aussi avoir ses opportunités, doit aussi avoir ses limites. Mais nous, ce que nous voulons, nous aimerions vraiment qu'on puisse utiliser les actions de façon rationnelle et aussi de façon concertée et mettre en contribution tous les efforts fournis par tous ceux-là qui sont engagés dans les opérations. Si et seulement si, cette fois-ci, ce sont les militaires qui sont à la commande de la province, à la commande de la ville de Béni, à la commande de la zone opérationnelle. Je suis confiant que cela doit nous fournir plus d'éléments et ça doit contribuer plus à la
réussite dans les actions. Une bonne occasion de les contrôler sévèrement et d'être à mesure d'avoir une bonne perception par rapport aux actions à mener dans la zone. En mettant l'armée aux commandes de la province, ça a été une bonne décision prise par le président et j'espère qu'on voit déjà une piste de solution, mais aussi une paix qui s'annonce déjà d'ici quelques. On a essayé de changer certains hauts cadres dans ces opérations, mais aussi il fallait qu'on change aussi certains militaires de rang, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui ont combattu pendant une année, 2 ans, qu'on peut les mettre aussi à repos, qu'on mette certaines unités pour essayer d'éradiquer totalement cette rébellion de GDF. Nous saluons cette initiative, mais on en a assez changé. Est-ce que celui qui est là, il sera aussi à mesure? Nous ne voulons pas chaque fois échanger les gens sur ces postes et qu'il n'y a pas de solution. Si on échange celui-là pour l'intérêt et le bien-être de la population de la région de Bel, ça nous saluons cette initiative. Celui qu'on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Jean, ça n'a pas de sens et qu'il travaille au bien-être de la population. Et le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a échangé avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, ce mercredi 12 mai 2021 à Goma. Leur échange a porté sur la situation sécuritaire de la province et l'accompagnement de la MONUSCO à cette période de l'état de siège. Éléments de détail dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Aussitôt nommé, le gouverneur militaire du Nord Kivu n'a pas une minute à perdre. Ce mercredi 12 mai 2021 au gouvernorat du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant a conféré à son cabinet de travail avec Mme Bintou Keïta, chef de la mission des Nations Unies au Congo. Pendant plus d'une demi-heure, le gouverneur militaire du Nord Kivu, très attentif, a échangé avec la numéro 1 de la MONUSCO en RDC autour de la situation sécuritaire à rétablir en province. Au sorti de l'audience, Mme Bintou Keïta a réaffirmé l'accompagnement de la mission des Nations Unies dans cette phase d'état de siège décrétée par le chef d'État, commandant suprême, il y a peu. C'était pour nous présenter afin de pouvoir clarifier les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de l'accompagnement, en particulier de comment les choses vont se passer durant cette période d'état de siège. MONUSCO toujours prête à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo? Toujours, vu que de toute façon c'est inscrit, alors je vais le faire avec une image en noir et blanc, dans la résolution du Conseil de sécurité 2556. Qui dit vous accompagnez les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Un message d'espoir très clairement. J'ai compris, j'ai regardé avec beaucoup d'attention comment est-ce que la déclaration de l'état de siège a été reçue. Il semble qu'il y ait un regain d'espoir. Et nous espérons que, avec tous les efforts qui seront faits, y compris avec la confiance et la contribution de la population, on arrivera à une situation qui sera améliorée par rapport à l'insécurité. Signalons qu'il s'agit de la première audience du gouverneur militaire accordée au partenaire de la RDC qui est la MONUSCO. Et la FECOFA a été reçue par le ministre national des Sports ce mardi 11 mai. C'était donc hier. La problématique des infrastructures a été au cœur de ce tête-à-tête entre les deux parties. Le président de la FECOFA, qui a fait l'économie de leur réunion, s'est aussi prononcé pour la première fois sur le dossier Guelor Kanga, le milieu de terrain gabonais, en cœur d'une polémique entre la RDC et les Gabos, constat au Mali. Le président de la FECOFA a donc appelé la presse à ne pas nourrir les Congolais d'espoir ou de désespoir en attendant la décision de la CAF dans quelques jours. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt.